Alors mes chers amis, dans la parashat Bo, la Torah va nous raconter que lorsque la dernière plaie va s'abattre sur les Égyptiens, à savoir la Makat Bechorot, la mort des premiers-nés égyptiens, à ce moment-là, imaginez-vous un petit peu la pagaille, la panique qu'il y avait en Égypte. C'était en pleine nuit. Les parents viennent de s'apercevoir que tous leurs premiers-nés sont malheureusement morts. Imaginez un petit peu les hurlements, les cris. L'Égypte tout entière était en effervescence. Et à ce moment-là, la Torah nous relate qu'il y a eu un fait historique. Ulchol Israël lo yecheras kelev leshono. Tous les chiens qui se trouvaient dans cet endroit-là. Vous imaginez un petit peu les chiens de garde comme ça, les chiens qui, dès qu'il y a un tout petit quelque chose, ils se mettent à aboyer. À ce moment-là, ils se sont tus. Pour ne surtout pas effrayer les Juifs qui se trouvaient dans les parages. Il y a un midrash tout à fait extraordinaire qui se trouve dans le Yalkut Shimoni et qui nous raconte la chose suivante. Il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Eshaya et qui était l'élève d'un immense rave, Rabbi Hanina ben Dosa. Ce rave-là, il avait une question qui le dérangeait terriblement. Ça faisait des années entières qu'il essayait de trouver une réponse à cette question et qu'il n'avait jamais eu le mérite d'accéder à cette réponse. À tel point vrai, raconte le Midrash, qu'un jour il a décidé de commencer à jeûner. Et pendant 85 jours, il a jeûné pour avoir peut-être le mérite que Dieu lui permette d'accéder à la réponse. Quelle était cette question, mes chers amis? Visiblement, c'est une question intrigante. Vous savez que tous les jours, les animaux entonnent un chant en l'honneur de Dieu. Chaque animal a un chant qui lui est réservé et qu'il entonne en l'honneur de Dieu. Quand vous voyez les animaux comme ça qui émettent tout type de bruit, peut-être que ces animaux sont en train de rendre hommage à Dieu. Quel est le chant qui est entonné par le chien au moment où il aboie? Le chien récite le verset « Bo'u nishtachave venichra'a, nivrecha lifnei Hashem osenu ». Le chien, il s'adresse visiblement à ses camarades des autres chiens. Et il leur dit « Venez, on va se prosterner complètement face à Hashem ». Voilà l'hommage journalier que rend le chien à son créateur. Rabbi Eshaya, il se disait « Je ne comprends pas ». Pourtant, il y a un verset dans Yesharia qui nous présente le chien comme étant un animal effronté. Azé Nefesh est écrit dans le verset. Ce sont des animaux qui sont vraiment effrontés, qui sont arrogants. Et puis on le constate. Vous avez un chien face à vous, vous lui faites une petite remarque, il se met à aboyer. Il s'approche de votre voiture, il lève la patte et vous savez ce qu'il fait ensuite. Si vous osez lui dire quelque chose, non seulement il va aboyer, mais le lendemain, il va exprès relever la patte devant votre voiture pour faire ce qu'il a à faire. Le chien, c'est un animal effronté. Demande Rabbi Eshaya, je ne comprends pas. Le verset dans tous les Tehillim qui exprime bien la soumission, qui exprime bien la dimension inverse à celle de l'effronterie, c'est justement ce verset-là. Bo'u nishtachave, venez, on se prosterne. Venichra'a, on va vraiment complètement se prosterner, se mettre complètement à terre, s'incliner complètement. Lifnei Hashem osenu, face à Dieu. C'est bien un verset de soumission, d'humilité. Quel est l'animal qui va réciter ce verset? C'est le chien. L'animal qui est vraiment effronté, l'animal qui est l'inverse du message qui est véhiculé par ce verset. Comment comprendre? On aurait dû prendre un autre animal, un petit mouton sympa, un agneau, tout mignon, tout gentil, tout agréable, qui obéit aux ordres qu'on lui donne. On aurait choisi un animal qui se prosterne devant Hachem véritablement. On aurait pris un animal qui se trempe 300 fois au mikvé par jour. Mais le chien? Voilà la question que se posait Rabbi Yeshaya. Au bout de 85 jeûnes, il y a littéralement un ange qui se dévoile, qui s'adresse à lui et qui lui dit « Écoute-moi bien, Rabbi Yeshaya. Sache que la réponse à cette question, on ne l'a encore jamais dévoilée à un homme. Dieu souhaitait que cette réponse-là ne soit jamais enseignée à un homme. Simplement, étant donné que tu es l'élève d'un grand rave,
de Rabbi Hanina ben Dosa, on m'a autorisé là de te donner l'explication et la réponse à ta question. Quelle est la réponse? Étant donné que les chiens, au moment de la Makat Bechorot, ils ont conservé le silence, ils n'ont pas aboyé. C'est la raison pour laquelle il convient tout à fait que ce soit les chiens qui prononcent ce verset qui exprime bien la soumission. A priori, Rabbi Yeshaya il pose une bonne question. Il a raison d'avoir jeûné 85 jeûnes. Et l'ange, il se moque de lui. Il lui répond rien du tout. Qu'est-ce qu'il lui répond, l'ange? L'ange, il lui dit, puisque l'animal, le chien, s'est tué à ce moment-là. D'accord, il s'est tué alors. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grand? Quel rapport? Comment le fait qu'il se soit tué, ça fait que c'est le chien qui a le mérite de réciter ce verset? La réponse, mes chers amis, est claire. Au moment de la Makat Bechorot, les chiens avaient au moins 2 bonnes raisons d'aboyer, si ce n'est plus. La première d'entre elles, c'est que la Makat Bechorot a eu lieu Bechatzot Alayla, à minuit. Et on sait que minuit, c'est l'horaire auquel les chiens se mettent à aboyer, ainsi que la Gemara de Brachot le dit. Donc, l'heure à laquelle ça s'est produit, c'était un horaire auquel les chiens, généralement, ils ont la coutume d'aboyer. Première raison d'aboyer. Deuxième raison d'aboyer écrit dans notre Gemara, que lorsque le chien sent que l'ange de la mort se trouve dans la ville, il a une certaine angoisse qui a une emprise sur lui et il se met à aboyer. Il est angoissé. À ce moment-là, Makat Bechorot, l'ange de la mort se trouvait dans la ville pour pouvoir tuer tous les premiers-nés égyptiens. Et donc les chiens, instinctivement, ils auraient dû aboyer. Ils avaient toutes les raisons d'aboyer. Ça aurait été légitime qu'ils aboient à ce moment-là, ça aurait été normal. En dehors de ça, quand on est un chien de garde et qu'on voit notre maître comme ça complètement déboussolé, bouleversé, eh bien, nous aussi on perd les pédales et on se met aussi à aboyer. Surtout quand on voit les juifs et on sait que c'est à cause d'eux qu'il y a tout ça qui se produit. Rien du tout. Silence complet. Le fait que le chien ait été capable de se taire à ce moment-là, ça prouve qu'il a été complètement à l'encontre de sa nature. Le chien a une nature qui lui indiquait, qui lui dictait, aboie, c'est le moment d'aboyer. Et lui, il a été capable d'aller contre nature parce qu'il savait que telle était la volonté de Dieu. C'est l'exemple même de la soumission. C'est l'exemple même de ce qui s'appelle être un serviteur de Dieu. J'ai mes envies, j'ai ma nature, j'ai mon caractère, j'ai mes aspirations. Et donc, j'ai envie de faire quelque chose maintenant. Oui, mais si je sais que Dieu refuse, eh bien je m'abstiens de faire cette chose-là. Si je suis capable de procéder de cette démarche-là, ça prouve que je suis un Eved Hashem. Lorsqu'on a cherché un animal qui était capable de se soumettre face à Hachem, on a justement choisi le chien. Le chien qui avait toutes les raisons d'aboyer et qui s'est tu en l'honneur de Dieu. C'est lui qui va avoir le mérite de prononcer le verset qui symbolise, qui exprime la soumission à son plus haut degré. Il y a une halakha de la Torah qui nous dit que lorsque dans notre troupeau, on a un animal qui est nevela, qui est inapte à la consommation, au lieu de le jeter à la poubelle, il faut le donner au chien. Ainsi qu'est écrit dans le verset, la kelev tashlichun oto. Vous devrez donner cet animal-là, inapte à la consommation, au chien. Pourquoi? Pourquoi donner au chien? Pourquoi on ne pourrait pas le jeter à la poubelle? La Torah se préoccupe tellement des chiens. Dit le Midrash, oui. Tu sais pourquoi? Parce que étant donné que le chien, lors de la dernière plaie, s'est tué, alors qu'il aurait dû aboyer, c'est la raison pour laquelle on lui donne une récompense. Quelle récompense? À chaque fois qu'on a un animal qui est inapte à la consommation, on le donne au chien. On aurait pu le donner aussi à l'hippopotame, non? On le donne au chien. Plus que ça, il y a écrit dans le Midrash que tous les objets de culte les plus sacrés qu'on puisse connaître, à savoir le Sefer Torah, à savoir les téphilines, les mezuzot, on les écrit sur du parchemin. Comment on obtient le parchemin? On prend la peau d'un animal, qu'on tanne avec tout type de matériaux. L'une des choses qu'on met dans la peau pour pouvoir la tanner, c'est, chutz mikevotchem, des excréments de chiens.
Demande le Midrash, comment ça se fait que le chien a ce mérite-là? Qu'on se serve de quelque chose qui provient de lui pour préparer un parchemin sur lequel on va écrire des choses tellement sacrées. Quel mérite il a, le chien? Qu'on se serve de ses propres excréments. Dit le Midrash, bien sûr. Vous savez pourquoi il a eu ce mérite? Parce que le chien a été capable de se taire au moment où il fallait se taire. Regardez un petit peu ce chien-là, qu'en général on regarde avec beaucoup de mépris. Ce chien-là, dès qu'il y a un animal, on le donne à lui. Nos téphilines qu'on met sur notre tête, qu'on met sur nos bras, comment on peut les obtenir, ces téphilines, les confectionner? Grâce à quelque chose qui provient du chien. C'est fou. Comment ça se fait que le chien a eu ce mérite? Parce qu'il a été capable un jour de se taire, d'aller contre sa nature en l'honneur de Dieu. Permettez-moi de vous poser une question, mes chers amis. Vous savez qu'il y a d'autres animaux qui ont aussi, un jour dans leur vie, fait un acte méritoire. Par exemple, lorsque les Bnei Israël se trouvaient dans le désert et qu'il y avait la manne qui leur était distribuée chaque jour par Hachem. Moshe s'est adressé aux Bnei Israël et leur a dit, attention, prenez une part. C'est pas la peine de prendre une double part. Et voilà que se trouvaient là-bas deux rigolos, qui s'appelaient Datan et Aviram. Et ces deux-là, ils se sont dit, on va complètement dénigrer Moshe Rabbeinu. On va prouver à l'ensemble du peuple juif que ce que Moshe Rabbeinu raconte, c'est des histoires. Comment on va faire? On va prendre une double part, et on va montrer à tout le monde, le lendemain matin, vous voyez, on a pris la double part, et on a conservé cette double part. Rien ne s'est passé. Et donc, ils ont effectivement pris une double part. Lorsque les oiseaux ont vu cela, ils se sont dit, c'est pas possible. Ces deux hommes-là vont essayer de contredire ce que Moshe Rabbeinu a dit. C'est pas possible. Immédiatement, les oiseaux sont venus et ils ont picoré cette manne. Pour être sûr que le lendemain, il resterait rien du tout. Et que lorsque Datan et Aviram allaient essayer de se moquer de Moshe Rabbeinu et de remettre en question sa parole, rien ne serait possible. Vous voyez bien, il ne reste plus de manne. Avouez que ce qu'ont fait les oiseaux, c'est tout à fait digne d'éloge. C'est un acte méritoire. Moralité. Quelle récompense on va donner aux oiseaux? Il y a une coutume selon laquelle, pendant le Shabbat Shira, on donne aux oiseaux un petit peu de pain. On prend quelques miettes de pain et on les jette aux oiseaux. Bien évidemment, dans les endroits où il y a un hérouve, où il n'y a pas de problème de prendre du pain et de le jeter à l'extérieur. Mais en tous les cas, il y a une coutume selon laquelle, Shabbat Shira, quand on peut, on donne du pain aux oiseaux. Demande nos maîtres, que se passe-t-il ici? C'est pas juste, il y a du favoritisme pour les chiens. Le chien a fait un acte méritoire, l'oiseau a fait un acte méritoire. Au chien, on lui donne systématiquement, à chaque fois qu'on a un animal qui devient Nevela, on lui donne cet animal, et pas n'importe quel animal, des animaux de 500 kilos. C'est extraordinaire ce qu'on leur donne. Et puis c'est pas qu'une coutume, c'est une obligation de la Torah. Et c'est pas une fois par an, c'est à chaque fois qu'une telle situation se produit. Les oiseaux, ils ont fait un acte aussi tout à fait particulier. Et qu'est-ce qu'on leur donne? Une fois par an, si on veut bien, c'est une coutume, c'est pas obligatoire. Quelques petites miettes de pain. C'est pas juste. Les oiseaux ont été défavorisés. Comment ça se fait? Alors en fait, mes chers amis, la réponse est claire et évidente. L'oiseau, de façon inhérente à sa nature, lorsqu'il voit quelques petites miettes de pain, de surcroît, si c'est un pain tellement bon, c'est la manne, automatiquement, instinctivement, naturellement, il se sert et il est bien content de pouvoir manger ces petites miettes de pain. Lorsque les oiseaux ont fait cela, bien sûr que c'était méritoire, et on leur donne un salaire, mais ils n'ont pas été à l'encontre de leur nature. Ils ont fait ce que leur nature leur indiquait. Et donc, on leur donne un petit quelque chose. Par contre, les chiens, ils ont été complètement à l'encontre de leur nature. Ce faisant, ils ont prouvé combien ils sont prêts à se soumettre à Hachem. Un acte tellement grand, d'être capable de se surpasser, ça, c'est tout à fait héroïque. Et ça mérite, d'une part, de pouvoir réciter tous les jours ce verset tellement beau, qui exprime la soumission, mais aussi ça mérite qu'on leur donne une grande récompense. Et que sur nos téphilines, dans les Sifrei Torah, il y ait un souvenir du chien. Voilà ce que nos maîtres nous enseignent. Ça veut dire, mes chers amis, que lorsqu'on nous demande d'être des Ovdei Hachem, d'être des serviteurs de Dieu, être serviteur, c'est exactement cela. Être serviteur, c'est être capable d'aller à l'encontre de la nature. Lorsque j'ai envie de donner et que je donne, c'est vrai que j'accomplis une mitzvah de donner.
mais j'ai fait ce que ma nature m'indiquait. Le test de la servitude à Hachem n'est pas là. Le test, c'est quand j'ai pas envie, lorsque ma nature m'empêche et que malgré tout je le fais. Là, en allant à l'encontre de ma nature, je prouve de façon explicite que je suis un véritable serviteur de Dieu, et c'est la vocation de tout juif. Permettez-moi, mes chers amis, de vous poser une question qui s'impose et qui va nous permettre d'arriver à une leçon vraiment magnifique. A priori, le chien, on dit de lui qu'il est Azé Nefesh. C'est pas moi qui le dis, c'est un verset dans Yeshaïa. Yeshaïa, lorsqu'il parle des chiens, il dit les chiens sont effrontés, les chiens sont arrogants. Yeshaïa, vous êtes d'accord avec moi qu'il était au courant de cette histoire-là en Égypte. Yeshaïa, il sait très bien que les chiens se sont tus au moment où ils devaient se taire. Yeshaïa sait très bien que, ce faisant, les chiens ont été à l'encontre de leur nature. Et malgré tout, ça n'a pas empêché Yeshaïa de dire « les chiens sont effrontés, les chiens sont arrogants ». Donc finalement, malgré cet acte héroïque des chiens, vous êtes d'accord que la conclusion, en tous les cas, telle que nous l'enseigne Yeshaïa, c'est que les chiens sont effrontés, c'est que les chiens sont arrogants. Donc lorsque Rabbi Yeshaïa, l'élève de Rabbi Hanina ben Dossa, avait cette question-là très forte, à laquelle il n'avait pas de réponse, sa question a été vraiment de plomb. C'était une question très forte. Il se disait, tout compte fait le chien, bien qu'il s'est tué, c'est un animal effronté. Comment ça se fait qu'on donne le privilège de réciter ce verset-là de soumission à un animal qui est effronté? Alors d'accord, un jour il n'a pas été effronté, mais finalement, tout compte fait, il est effronté. Ça aurait jamais dû être le chien qui aurait dit ce verset. Mais vous voyez que l'ange, il dit si. Le chien, vu qu'il était capable de se taire un jour, au moment où il a fallu, c'est lui qui doit réciter ce verset. Comment ça se fait? Mais il est effronté. Et là, on arrive, mes chers amis, à une idée vraiment fabuleuse. L'idée, je vous la dis de façon crue, dans un premier temps. L'idée, c'est que même un chien, il peut servir Hachem. Le chien, c'est un chien, effectivement. Le chien, de par sa nature, il a été créé par Hachem en étant effronté. Le chien, c'est un khatsouf. Le chien, il est arrogant. Simplement, la leçon qu'on voit de là, c'est que même le chien, avec son caractère mauvais, avec ses défauts, avec cet aspect-là d'arrogance, malgré tout, il peut servir Hachem. Et malgré tout, il servira Hachem. Et malgré tout, lorsqu'il sert Hachem, ce service divin-là, il trouve grâce aux yeux de Hachem. Ça veut dire quoi? Il y a quelques personnes qui le matin se lèvent et qui n'ont pas envie de prier. Ça nous arrive à tous, mes chers amis. On n'a pas envie de prier. Et on se dit, bon, alors comment on peut servir Hachem dans ces conditions-là? Si, lorsque je me levais le matin, j'avais qu'un désir ardent, c'est d'aller enfin pouvoir prier. Alors, je pourrais être un vrai serviteur de Hachem. Je me lève, j'ai envie, et je vais à la prière, et je prie comme il faut. Et sans arrêt, je suis animé par cette envie de bien faire, de bien agir. Alors je peux concevoir que je devienne un bon serviteur de Hachem. Mais moi, ce n'est pas le cas. Moi, quand je me lève, j'ai pas envie de servir Hachem. Ça me saoule, j'ai pas les forces. Et voilà comment des personnes se découragent. Lorsque je vois un pauvre qui vient, qui tend la main, je me dis, j'ai pas envie de lui donner, il me saoule. Il a qu'à aller travailler, il a qu'à se débrouiller. Quoi, c'est moi qui dois me fatiguer à lui donner de l'argent? J'ai pas envie. On me sollicite, et ben moi je refuse. Et certaines personnes se disent, c'est vrai que finalement j'ai donné. Mais je ne suis pas quelque part un chien. La vérité, je ne suis pas quelqu'un de généreux. Regarde, le pauvre est venu, dans un premier temps, je n'ai pas voulu lui donner. Naturellement, je n'ai pas voulu lui donner. C'est pas quelque part que je suis un petit peu un chien? Alors, si je suis un chien, comment je peux devenir un vrai serviteur de Hachem? Si à chaque fois que je voyais un pauvre, j'avais qu'une envie, c'est de lui donner, que j'étais super généreux, alors bien sûr, je pourrais servir Hachem comme il faut. Mais ce n'est pas le cas. Moi, de façon naturelle, j'ai pas envie d'accomplir les mitzvot. J'ai pas envie de donner aux pauvres. J'ai pas envie d'aider les institutions de Torah. Alors je suis un chien. Là vient la Torah et dit, tu plaisantes ou quoi? C'est vrai que tu as quelque part un aspect animal en toi. Un aspect qui t'empêche un petit peu, de façon naturelle, intuitive, d'accomplir la volonté d'Hachem. Mais c'est pas grave. Regarde-moi le chien. Le chien, c'est un chien. Le chien, il aboie. Mais le jour où il était capable de ne pas aboyer, bien qu'il avait envie d'aboyer, de cette façon-là, il a servi Hachem. Et bien nous aussi. Quelquefois, on est un petit peu chien. Quelquefois, on n'a pas envie de servir Hachem. Quelquefois, on n'a pas envie de donner de l'argent à la tzedaka. Quelquefois, on n'a pas envie de prier. Quelquefois, on n'a pas envie de bien faire.
Donc, c'est l'aspect chien qui est en nous, qui nous empêche d'avancer. On ne doit pas se décourager. Même si on est un chien, on peut servir Hachem. Et c'est la grande leçon. Écoute bien, Rabbi Esharia, écoute bien. Tu t'interroges comment ça se fait que le chien il peut servir Hachem, pourtant il est arrogant. Oui, même le chien, avec son arrogance, il peut servir Hachem. Comment? En étant capable de se surpasser, en se taisant quand il faut. Et bien nous, c'est pareil. J'avais pas envie de donner de tzedaka. Malgré tout, j'ai fait un effort et j'ai donné. Je suis un grand homme. Ah, mais comment ça se fait que j'ai pas voulu naturellement donner? Une seconde. J'ai toute ma vie pour essayer de me parfaire. En donnant au tout début, alors que je voulais pas, je vais m'habituer à donner. Et puis au fur et à mesure de mon existence, je vais m'habituer à devenir meilleur. C'est sûr. Mais en tous les cas, je ne dois pas être découragé du fait que de façon naturelle, instinctive, j'ai pas envie de donner. Que de façon naturelle et instinctive, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie d'étudier. C'est normal. C'est comme ça qu'Hachem nous a créés. Donc si mon défaut à moi, c'est que, par exemple, j'aime pas prier, c'est pas grave que j'aime pas prier. Que dans un premier temps, j'ai pas voulu prier, c'est normal. Que ça a pris un petit peu de temps de me lever du lit parce que j'avais pas très envie de prier, c'est pas grave. Quel va être le test? C'est est-ce que malgré tout, je vais prier ou pas? Est-ce que malgré tout, je vais étudier ou pas? Est-ce que malgré tout, je vais donner de l'argent à la tzedaka ou pas? Si je suis capable de le faire, d'aller à l'encontre de ma nature, c'est de cette façon-là que je vais servir Hachem. Et c'est important, mes chers amis, c'est très important. Les gens, ils vous disent, si moi j'étais comme la rabbinite Kanievski, que je me levais avec une envie, c'est de vouloir prier, de vouloir aider le peuple juif, eh bien moi aussi je pourrais être un grand juif. Mais ce n'est pas le cas. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la rabbinite Kanievski, je ne sais pas si elle est née avec cet entrain-là. Visiblement, non. Elle est née comme nous. Elle est née, elle n'a pas très envie, elle a fait des efforts, elle s'est surpassée, jusqu'à ce qu'elle arrive à ce niveau. Mais en dehors de ça, même si, dans certains points, on a du mal, c'est pas grave d'avoir du mal. De ne pas vouloir naturellement être un bon juif, c'est pas très grave. Ce qui va être important, c'est de savoir est-ce qu'on est capable, malgré tout, de faire ce dont on sait que c'est la volonté d'Hachem. Je vais vous dire plus que ça, mes chers amis. Ce qui a fait que le chien va mériter de prononcer ce verset-là de soumission, c'est justement le fait qu'il est arrogant. Si jamais il n'avait pas été arrogant, eh bien au contraire, le fait que ce soit lui, ça aurait été normal, ça aurait été naturel. Ce qui fait que le chien, il a été grand à ce moment-là, qu'il a fait preuve d'héroïsme, c'est le fait que bien qu'il a une nature de chien, malgré tout il était capable de se taire. Et bien nous pareil, si jamais on avait envie naturellement de donner à la tzedaka et de prier et d'étudier, eh bien comment on pourrait prouver notre soumission à Hachem? On prouve notre soumission à Hachem par le fait que quelquefois on n'a pas forcément envie et malgré tout qu'on accomplisse ces choses-là. Et ça c'est important. Dans notre génération, malheureusement, comment on juge les gens par rapport aux résultats, pas par rapport aux efforts qui ont été fournis. De nos jours, on veut savoir c'est qui les grands hommes. On regarde la taille de la barbe, on regarde la façon dont il est habillé, et on pense que de cette façon-là, on va pouvoir savoir qui est un homme. Il faut savoir que c'est faux. Il y a un Rav qui est décédé, raconte la Gemara, qui était dans un état comateux. Et pendant quelques instants comme ça, il était plus vivant. Et au bout de quelques instants, il a littéralement ressuscité. À ce moment-là, ses amis qui étaient à côté de lui lui ont dit « Alors, comment c'était en haut ?» Il leur a dit « Ne me posez pas la question. » C'était vraiment vertigineux. Pourquoi? Il dit « En haut, j'ai vu Olam Hafur Raiti. » J'ai vu un monde à l'envers. Ça veut dire quoi? Elionim les mata, vetartonim les mala. Les gens qui dans ce monde-ci avaient l'air d'être des minables, en haut, ouah, combien ils étaient grands. C'était des géants. Et les gens qui dans ce monde-ci donnent l'impression d'être des géants, en haut, c'était des petits minables. Ça veut dire quoi? Nous, malheureusement, on n'a pas de baromètre qui nous permet de juger les hommes. Alors, par rapport à quoi on juge? Par rapport aux résultats. Lui, il connaît tout le chasse, c'est un Talmid Chacham. Lui, il ne connaît pas tout le chasse, c'est un minable. Lui, il accomplit toutes les mitzvot, c'est un grand homme. Lui, il accomplit rien du tout, c'est un nul. De cette façon-là, en général, on juge les gens. Simplement, Hachem, il juge les gens d'une toute autre façon. Hachem, ça n'intéresse pas les résultats. Hachem, ce qui l'importe, c'est les efforts qu'on a faits pour arriver là où on est arrivé. Hachem regarde le point de départ, Hachem regarde le point d'arrivée et regarde le rapport entre les deux. Les efforts qu'on a faits pour quitter l'état initial et pour accéder à l'état final. Pour prendre un exemple, un homme qui a été éduqué durant toute sa vie,
dans la Torah et les mitzvot. Et dans son biberon déjà, on lui inculquait les valeurs et les dimensions spirituelles très élevées. Cet homme-là va grandir, et puis il va se laisser aller. Toute sa vie va se laisser aller, il ne va pas tellement s'investir dans sa avodat Hashem. Mais tout compte fait, le jour où il va mourir, il connaît déjà beaucoup de Torah, il a malgré tout beaucoup étudié, bien qu'il passait beaucoup de temps à perdre son temps, mais il a quand même beaucoup étudié. Et puis, finalement, il accomplissait les mitzvot. Il n'a pas fait tout un plat des mitzvot, mais il accomplissait quand même beaucoup de mitzvot. On dirait que, bon, grosso modo, c'était un tzaddik. Imaginez un autre homme qui a été éduqué dans une maison dans laquelle malheureusement son père était alcoolique, sa mère était droguée, il n'a jamais connu une véritable éducation, il n'a jamais été lié à des dimensions spirituelles, rien du tout. À l'âge de 30 ans, il entend un cours de Torah, il commence à se prendre en main. Et puis bien évidemment, on lui dit, allez, va doucement. D'abord, commence par observer le Shabbat. Il commence à observer le Shabbat tant bien que mal. Il n'arrive pas parfaitement. Et puis il commence à s'élever un petit peu, et voilà qu'il meurt. Si vous me demandez ce que c'était un tzaddik, je ne sais pas. Si je juge par rapport aux mitzvot qu'il a accomplis, bon, Shabbat plus ou moins, étude de Torah, non, ce n'était pas encore le cas. Prière quand ça le chantait. Mais il n'empêche. Regardez d'où il vient. Regardez les efforts qui furent les siens pour arriver là où il est arrivé, pour commencer à observer le Shabbat. C'est possible qu'aux yeux d'Hachem, ce second soit bien plus élevé que le premier. Parce que ce second, il a fait des véritables efforts pour progresser. Or que le premier, il s'est laissé aller. C'est pour ça que quand on arrive en haut, on ne comprend plus rien. Les petits minables, on voit que finalement ils étaient grands. Parce qu'ils ont fait des efforts pour arriver là où ils sont arrivés. Et les grands, peut-être qu'en haut, c'est des minables. Parce que ce qui intéresse Hachem, c'est les efforts qu'on fait. Moi, je peux être un chien. Et je peux avoir le caractère d'un chien. Et je peux avoir beaucoup de défauts. Être vraiment bourré de défauts. C'est pas grave. Hachem, il m'a créé tel qu'il m'a créé. Avec mon caractère. Et ce qu'il attend de moi, c'est une seule et unique chose. C'est qu'avec mon caractère, que je devienne un véritable Oved Hachem. Si je suis capable de le faire, eh bien, Baruch Hachem. Je prouverai de cette façon-là que je suis un Oved Hachem. Voilà la leçon que les chiens ont été capables de nous enseigner. Qu'on apprenne, Bezrat Hachem, des chiens ce point-là. Que le fait qu'on ait des défauts, ça doit en rien constituer un frein à notre ascension spirituelle. Au contraire, il faut qu'on soit capable de se servir de nos défauts pour pouvoir prouver à Hachem que malgré nos défauts, on sert Hachem. Que malgré le fait qu'on n'ait pas très envie de le servir, que malgré tout on le serve. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, l'envie viendra. Et qu'on deviendra, Bezrat Hachem, des Juifs de première grandeur. Kol Tov, mes chers amis, et à bientôt.